7h. Merci de rester en notre compagnie, amis auditeurs. C'est l'heure de la deuxième session d'information de cette journée, toujours dans la grande matinale, constituée de l'espace de notre partenaire de l'Amérique et de la mi-temps de Serge Dakouri. Avant toutes ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de cette session d'information. C'est avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Les élections de juillet 2018 au Mali seront transparentes. Les assurances données par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'Eldorado, c'est chez moi, c'est le slogan de la campagne de l'ONG Realic, Réseau africain de lutte contre l'immigration clandestine. Campagne lancée ce mercredi et qui, vous le savez, a pour objectif de dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Un centre pratique de formation, d'insertion et d'incubation pour 800 jeunes dans le domaine agricole verra le jour très bientôt dans la région du Bélier. Et puis, dans une déclaration commune, les évêques catholiques du Congo-Brazzaville ne cachent pas leur inquiétude devant la crise sociopolitique et économique que traverse leur pays depuis 3 ans maintenant. On démarre par cette information. Les élections de juillet 2018 au Mali seront transparentes. Assurance donnée par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en visite en Côte d'Ivoire depuis hier. C'était à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Nul n'a intérêt à voir un Mali dans la violence, a-t-il dit. Ibrahim Boubacar Keïta. Je souhaite que le meilleur soit à l'œuvre et que les élections de juillet 2018 viennent dans les meilleures conditions. Ce qui nous concerne, le gouvernement du Mali, nous avons mission, vocation à faire en sorte qu'elles soient les plus transparentes possibles. Et nous sommes attelés à cela. Notre fichier a été audité et il semble que les experts commis par l'OIF les réputés fiables à tout point de vue. Et pour le reste, nous ferons en sorte également que l'État malien assume de ne pas faire de sérénité aux compétitions électorales à venir. Nul n'a intérêt à un Mali dans la violence. Les élections doivent être une fête à laquelle le peuple doit être convié. Avant son départ pour son pays, le président IBK rencontre aujourd'hui la communauté malienne à Abidjan. L'ONG Realic, Réseau africain de lutte contre l'immigration clandestine, sensibilise les candidats à la migration à plutôt rester chez eux. Cette ONG vient de lancer la campagne à l'Eldorado, c'est chez moi. Le lancement a eu lieu ce mercredi au Centre culturel d'Abobo. Une action soutenue par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, représenté à la cérémonie par le docteur Ouattara Insiata. Il faut penser à une véritable gouvernance de la migration. Pas gérer la migration, mais la gouvernance de la migration. Qui parle de la gouvernance de la migration, parle de la coopération pays, parle de la coopération entre structures étatiques, ONG, parle de la stabilité, parle de la question de l'emploi et je voudrais vous dire, vous rassurer de l'accompagnement de la DGIE. Avec ce monde de plus en plus globalisé, les mouvements de la population seront de plus en plus importants. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un centre pratique de formation, d'insertion et d'incubation pour 800 jeunes dans le domaine agricole. Les acteurs de la mise en place de ce projet sont en réflexion à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'École supérieure d'agronomie ESA accompagne ce projet. Les précisions de Koné Siaka de l'ESA. De façon spécifique, l'ESA va donc accompagner le projet Bélier en termes de formation et de renforcement des ressources humaines de qualité, même incuber certains projets au niveau de l'école parce que l'INPHB dispose de superficie. Donc on va prendre ces jeunes-là qui vont passer entre 2 et 6 mois au niveau de l'école et qui seront donc coachés par des enseignants et aussi coachés par des chefs d'entreprise et des agripreneurs qui sont déjà passés dans notre centre d'incubation. Tous les niveaux sont éligibles. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la motivation des jeunes à pouvoir embrasser le métier de l'agriculture. Et notre objectif, c'est de leur montrer que l'agriculture peut se faire de façon moderne avec les nouvelles technologies. C'est pourquoi notre centre d'incubateur s'appelle ESA Agripreneur Innove. Pour dire que toutes nos actions d'agripreneurs se font sur l'innovation technologique et agricole. On reste à l'intérieur du pays. Les élèves et étudiants de la région du Bafing sont désormais unis et veulent participer au développement de leur localité. Réunis au sein d'une cellule, ces apprenants entendent lutter contre les maux et fléaux qui freinent les actions de développement. L'organisation est dirigée par Dosso Fatim Raissa, étudiante originaire de Wanino. Cette cellule est en effet créée pour venir en aide à tous les étudiants qui sont étendus sur le territoire
nationales, mais qui viennent exceptionnellement du BAFIN. Pour apporter notre modeste contribution à notre région, il faut dire que par développement, nous n'attendons pas forcément infrastructures et autres. Moi, j'entends pallier à des mots comme la scolarisation de la jeune fille en particulier. Le constat est que le taux de scolarisation des jeunes filles est très faible et il n'y a pas de suivi au niveau des jeunes filles. Une femme instruite, une femme intellectuelle est une bénédiction pour une région. Retour à la fête de l'Ascension célébrée hier dans la région de Lifou. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro ont commémoré la montée du Christ au ciel dans une ferveur religieuse, nous dit Honorine Niaré. Ce sont des fidèles chrétiens remplis d'espoir qui ont célébré ce jeudi l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel. Une commémoration marquée par une Eucharistie présidée par le père Baris Touré, le vicaire de la paroisse à Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro, qui a invité les fidèles qui ont pris d'assaut ce lieu de culte à demeurer dans la prière pour attendre la Pentecôte, jour de l'effusion du Saint-Esprit. Jésus monte, comme il a dit, pour nous faire venir l'Esprit Saint et de ne pas bouger de notre cénacle, de notre lieu de prière, mais d'intensifier nos prières afin qu'il vienne l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint vient nous aider à être des chrétiens adultes qui savent se prendre en charge par la prière. Il nous faut développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Des paroissiens convaincus de l'amour de Jésus Sauveur se disent heureux de commémorer ce jour de l'Ascension, source de bénédiction. Bonia pour Ange Patricia, c'est une bénédiction pour nous. Jésus-Christ va avec nos péchés, tous nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux au ciel. Donc ça nous permet d'attendre le jour de la Pentecôte. Cette fête représente beaucoup pour nous chrétiens. Nous espérons un jour monter aussi auprès de notre Père et aux cieux pour que nous puissions, avec tout ce que nous faisons sur la terre ici, ça sera notre récompense. Ajoutons que la fête de l'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous à présent, les évêques catholiques ont sorti ce jeudi une déclaration dans laquelle ils ne cachent pas leur inquiétude devant la crise sociopolitique et économique que traverse leur pays depuis 3 ans. Ils passent en revue tous les domaines de la vie nationale, donnent leurs avis sur les causes et font des propositions pour une sortie de crise. Un message très fort selon les observateurs. Cette déclaration est en effet rendue publique le jour des plaidoiries dans le procès du général Mokoko, ce ex-candidat à la présidentielle de 2016, poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Et il évoque l'exigence d'une justice équitable et indépendante et appelle clairement à la libération de tous les prisonniers politiques. Israël a mené jeudi 10 mai avant l'aube des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie. L'État hébreu a affirmé riposter à des tirs de roquettes iraniennes contre la partie du plateau syrien du Golan sous son contrôle. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'Iran avait franchi une ligne rouge. L'Union européenne a appelé les différentes parties à faire preuve de retenue et à éviter toute escalade. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. Les élections de juillet 2018 au Mali seront transparentes. Les autorités, ce sont les assurances données par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'Eldorado, c'est chez moi, c'est le slogan de la campagne de l'ONG Royalic, réseau africain de lutte contre l'immigration clandestine. Campagne lancée ce mercredi et qui a pour objectif de dissuader des candidats à l'immigration clandestine. Un centre pratique de formation, d'insertion et d'incubation pour 800 jeunes dans le domaine agricole verra le jour très bientôt dans la région du Bélier. Et puis on le disait à l'instant, dans une déclaration commune, les évêques catholiques du Congo-Brazzaville ne cachent pas leur inquiétude devant la crise sociopolitique et économique que traverse leur pays depuis 3 ans maintenant.